Allô les petites sorcières! Hello! Salut, je suis en compagnie de la fabuleuse Laura Ouellette de Dosha Yoga. On est, comme vous pouvez le deviner, pas au Québec en ce moment. On est au lac Atitlan, au Guatemala. Puis, je trouvais que c'était vraiment le meilleur moment pour faire le premier cercle aromagique de mon nouveau groupe, vraiment pour explorer les huiles essentielles, mais dans un côté plus witchy, plus rituel. Puis, ben, ça donne que c'est la saison du Sagittaire qui s'en vient. Ça donne que Laura Ouellette, pour moi, c'est la personne la plus Sagittaire que je connais. Et ça donne qu'on est ensemble au Guatemala pour faire une retraite. Donc, vraiment, toutes Les étoiles étaient alignées. oui, vraiment. Fait qu'on n'avait pas le choix de faire ça ensemble. Je vais vous présenter Laura, ça sera pas trop long. Avant de commencer, j'aimerais ça juste vous rappeler le matériel pour le rituel qu'on va faire pendant l'appel. Donc, si vous voulez prendre ça en note, mettre ça sur pause, puis vous assurer que vous avez tout en main. Si vous voulez le faire en live en même temps que vous écoutez l'appel, sinon vous pouvez le refaire à n'importe quel moment. J'ai même quelques dates là, clés où ça serait bon de faire ce rituel-là. Donc, ce que ça va vous prendre, c'est un instant. OK. Alors, si possible, en fait, tout ce qui est nommé dans le matériel, il n'y a rien qui est obligatoire. Allez-y avec ce que vous avez sous la main. Le but, c'est que ça soit accessible et que ça soit facile pour vous. Donc, allez pas faire des commissions, là. Allez pas faire le tour de la ville pour trouver ce qui vous manque. Allez-y avec ce que vous avez sous la main. Ça va vous prendre une bougie. Quelque chose pour purifier avant le rituel. Donc, soit de la sauge, soit de l'encens, soit un diffuseur avec une huile essentielle purifiante. Ça serait cool que vous ayez un cahier de notes qui est dédié vraiment à ces appels-là puis à ces rituels-là, au lieu que ça se perde. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup de cahiers de notes avec des affaires dedans. Puis je pense que c'est une super bonne idée là, de garder tous nos rituels au même endroit. Fait que un cahier de notes spécial pour ça, si vous pouvez. Avec une feuille de papier à part, un crayon, évidemment. Puis pour le rituel, ça va nous prendre une plante saine qui est due pour être empotée. Ça va nous prendre de la terre neuve aussi, saine, et un nouveau pot. Fait que je vous en dis pas plus, mais si vous voulez réunir tous ces éléments-là pour le diffuseur, ça va être parfait. Avant, encore une fois, de présenter Laura, juste maintenant que vous avez réuni votre matériel ou pas, la seule chose à faire, ça serait vraiment de prendre intentionnellement un moment pour vous. Parce que là, si vous avez décidé d'ouvrir la vidéo, c'est pas parce que vous êtes en train de faire à souper ou faire la vaisselle ou que vous êtes même dans l'auto. Là, souvent, les vidéos, c'est une bonne idée dans l'auto, mais là, non. Ça va vraiment prendre ça serait le temps de prendre un moment pour vous intentionnellement, de façon consciente. Fait que juste de commencer par soit allumer de l'encens, soit faire brûler un peu de sauge. Nous, on y va avec les moyens du bord. On n'a pas de diffuseur, on n'a pas d'encens, on n'a pas de sauge, mais j'ai de l'huile de citron. Fait que je vais juste en mettre quelques gouttes dans mes mains. Puis juste faire un petit... Je vais l'inspirer parce que ça sent divinement bon, mais juste un petit nettoyage énergétique autour de moi avant de commencer. Ce rituel, c'est un excellent moment pour prendre 3 grandes respirations, vraiment prendre le temps de vous poser, de prendre ce moment-là pour vous, sans distraction le plus possible. Si on peut s'accorder ça une fois par mois, c'est toujours bien ça. On est prêt? Je m'en remettrai jamais à quel point l'huile de citron, c'est divin. Ah, moi aussi. Oh my God. Merci, Laura, d'avoir accepté, parce que en bonne Sagittaire, Laura est tout le temps partout en même temps, dans l'organisation de plein d'affaires, vous n'avez pas idée, mais on a réussi à se trouver un moment, je suis super reconnaissante. Fait que Laura, tu es copropriétaire de Dosha Yoga. Tu nous parles un petit peu de toi puis un peu de Dosha avant qu'on commence? Oui, ben en fait, Dosha Yoga, qui est mon petit bébé, une entreprise de bien-être. C'est drôle parce que moi et Raph, on s'est rencontrés dans le cadre de doTERRA avec les huiles essentielles. Fait que c'était vraiment une mission qui me tenait à cœur de démocratiser des outils holistiques qui font du bien. Puis je trouve que les huiles essentielles, c'est tellement accessible, mais on le sait pas, on les connaît pas.
puis pourtant, c'est tellement facilement accessible. Fait que ça m'a passionnée. J'ai plongé dans cette aventure-là avec toi, puis c'est comme ça qu'on est devenus amis. Puis à travers tout ça, ben moi, il y a plein d'autres projets qui ont vu le jour. Fait que là, je me suis associée avec une amie qui était fondatrice de Dosha Yoga. Fait qu'en quelques mots, on a un peu une mission similaire. Notre mission, c'est de démocratiser des outils. Fait que là, on est beaucoup plus large que juste l'aromathérapie. Évidemment, on inclut l'aromathérapie, mais on a de la méditation, de la respiration. On organise des retraites de yoga, on forme des profs de yoga. On est une école de professeurs de yoga et de naturothérapeutes. Fait que on œuvre dans plein de domaines, mais qui sont tous en lien avec la médecine holistique. Fait que c'est ça. Puis moi, ben, j'ai vraiment un dada pour tout ce qui est les arts mystiques, le tarot, l'astrologie, le monde énergétique. Je suis thérapeute énergétique aussi. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment mes petits dadas. Fait que je suis vraiment avec Raph, c'est comme toutes nos passions qui se mergent. Tellement. Puis ici, en ce ouais. moment, surtout au Guatemala, parce qu'on se rejoint pour une retraite mystique organisée par Dosha Yoga. Donc, justement, où il va y avoir bien évidemment de l'aromathérapie, mais aussi de l'astro, du tarot. Fait comme je vous dis, ça pouvait pas mieux tomber pour la première vidéo de rituel là, pour la saison du Sagittaire, que tout ça se passe ici avec Laura. Puis merci de m'avoir invitée. Quand tu m'as dit ça, j'étais comme, ça va tellement être le fun. Puis là, en tout cas, il y a eu plein d'affaires qui ont fait que ça a failli pas fonctionner, mais là, on est là. On est là. Puis je suis tellement contente. Puis comme tu dans disais, pour lac Atitlan. Vous avez pas idée la vue qu'on a. Probablement quand je vais publier la vidéo sur le groupe Aromagic par Inspiration Citron, je vais vous mettre une photo de la vue qu'on a devant nous en ce moment. C'est une belle montagne. Paradisiaque, vraiment. Alors, juste, dans le fond, vu que c'est le premier cercle qu'on fait, c'est pas, ça sera pas une habitude, en fait, de faire ça en différé comme ça. C'est vraiment parce qu'on était au Guatemala. C'était difficile de se timer avec vous qui êtes majoritairement au Québec. Donc, habituellement, les cercles comme ça, je vais faire un sondage pour voir c'est quoi le meilleur moment pour vous, mais ça va être vraiment des moments d'échange, de connexion, de partage. Pour cette première, ben, vous pourrez l'écouter au meilleur moment pour vous, il n'y a pas de problème. Mais je vous encourage quand même dans les commentaires à nous partager les recettes que vous avez faites, des photos de votre plante que vous avez plantée, vos mantras que vous avez choisis. Il va y avoir plein de choses à faire là, pendant cet appel-là. Donc, si vous voulez nous partager ça après, au moins, ça serait pas pire. Fait que ça va être ça, les cercles de sorcières aromagiques qu'on va faire une fois par mois. Ça va être au début de chaque saison astrologique. Ça va être pour regarder justement les dates importantes qui s'en viennent au niveau des lunaisons et d'autres placements astrologiques. On va regarder c'est quoi l'énergie de la saison qui s'en vient. C'est quoi les huiles complices. On va toujours faire un petit blend personnalisé pour la saison. D'ailleurs, où est-ce qu'il est mon blend? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Ah, il est là. Ah oui, il est là. J'ai fait un blend vraiment magique. Ciel, littéralement. Pour la saison. Tiens, je te le redonne. Toujours plus. Fait que je vais vous donner ma recette, mais je vais aussi vous donner toutes les ressources, en fait, pour faire votre propre recette pour la saison du Sagittaire. Ensuite de ça, il va y avoir toujours une invitée, il va y avoir toujours un rituel. Puis, à la fin, il va y avoir un moment de partage. Alors, j'espère que ça vous va. Puis, ben, en complément avec ça, on a le groupe Facebook, Aromagic par Inspiration Citron. Ça me tentait vraiment de plus explorer ça, de connecter avec, on va se le dire, principalement des femmes. Fait que je vais toujours parler en termes de sorcières, mais les hommes, les petits sorciers, les petits magiciens, vous êtes les bienvenus aussi, évidemment. Mais j'avais vraiment envie là, d'explorer ça, comment on peut utiliser les huiles vraiment dans notre pratique plus magique. Fait que comme je l'ai dit, quand vous êtes rentré dans le groupe, que vous soyez apprentie sorcière ou que vous soyez une sorcière assumée, il y a de la place pour vous dans ce groupe-là. Je trouve ça tellement cool. Je me permets là, comme initiative parce que c'est tellement niché, les huiles essentielles et les arts mystiques. Je pense qu'il n'y a tellement pas de moments comme ça. Il y a pas tant de cercles comme ça qui existent. Fait que je trouve ça cool que tu aies eu l'initiative de faire ça parce que c'est sûr, moi je le sais dans les retraites mystiques qu'on fait, je le dis tout le temps, les sorcières, ils se sentent un peu perdus dans le monde de Moldu, à travers. Fait que c'est le fun de pouvoir se retrouver ensemble, de se comprendre, de parler le même vocabulaire si on a des passions communes. Fait que merci pour cette initiative-là. Les sorcières de ce monde en ont tellement besoin. Ben, en bonne verso, je vous dirais que c'est un petit peu égoïste aussi comme initiative, dans le sens que je me rends compte que j'ai beaucoup besoin d'intégrer les huiles essentielles dans ma pratique plus mystique, mais que j'ai de la misère à le faire par moi-même. Fait que j'ai vraiment décidé de faire ça pour avoir une gang, une communauté, un groupe, parce que le verso fonctionne beaucoup mieux en communauté qu'en solo. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir ça. Alors, ben, je pense qu'on va commencer tout de suite avec les dates importantes. On est en train d'enregistrer ça, nous, on est le 18 novembre. Alors, hier, il y avait un Casimi de Mars en Scorpion. Un Casimi, ça veut dire que
le Soleil et une autre planète. Donc, dans ce cas-ci, c'est Mars. Le Soleil et une planète sont vraiment vis-à-vis, au même degré. Puis, ça, c'est quelque chose qui arrive quand même pas souvent. Puis, la planète est vraiment exaltée quand elle est vraiment collée avec le Soleil. Alors, ça s'est produit hier. Puis, je m'éterniserai pas là-dessus, même les autres dates aussi, parce que c'est pas le but principal de cet appel-là. Mais sachez que la conjonction qui s'est passée hier entre le Soleil et Mars, ça ne se produira pas avant 2 ans encore. Donc, ça vient vraiment de donner le ton à des nouvelles aventures. Fait gardez ça en tête, puis vous voyez peut-être ce que vous avez envie de créer comme changement ou comme nouvelle aventure, parce que c'est un placement très puissant qui va justement avoir des impacts sur les 2 prochaines années. Alors, ensuite de ça, 22 novembre, donc dans 4 jours, ou dépendamment quand est-ce que vous écoutez ça, c'est le début de la saison du Sagittaire. Un petit ami chien qui vient nous voir. Ça peut qu'on soit déconcentré un peu. Il y a plein d'animaux ici autour. Ah, trop cute. T'es arrivé à la course en plus. Comme là, c'est du Sagittaire. Trop cool. Donc, c'est ça. 22 novembre, début de la saison du Sagittaire, donc fin de la saison du Scorpion. Ça, j'en parle pas parce qu'on va vraiment y revenir tantôt. Laura va tout nous parler là, de l'énergie du Sagittaire en bonne ascendant Sagittaire. Suite à ça, le 27 novembre, on va avoir un autre bébé. Salut! C'est dans ma chambre. Voyons donc. C'est mon nouveau coloc. C'est beau bébé, ici. Viens-tu te montrer? Viens-tu te montrer ta face? Presque. Donc, le 27 novembre, on va avoir la pleine lune en Gémeaux. Quand il y a une pleine lune, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le Soleil et la Lune sont complètement opposés. Donc, le Soleil, on sait qu'il va être justement en Sagittaire à partir du 22 novembre et la Lune va être en Gémeaux de l'autre côté du zodiaque complètement. Puis c'est ce qui donne une pleine lune. Puis une pleine lune, en fait, c'est le temps d'utiliser la lumière, puis là, dans ce cas-ci, du Sagittaire, pour vraiment venir se rebalancer, faire le point. C'est un bon moment pour, justement, faire un petit bilan, remercier, pardonner, lâcher prise sur certaines choses. Et on va utiliser la lumière, si on veut, du Sagittaire pour regarder, ça serait quoi nos zones d'ombre associées aux Gémeaux, puis comment on pourrait consciemment décider de, justement, lâcher prise sur certaines choses. Je sais pas, toi, les pleines lunes, tu utilises ça pourquoi? Moi, les pleines lunes, c'est tellement des moments intenses. Puis on va en parler un petit peu tantôt. Chez Deschamps, on a un livre qui est le livre de rituels astrologiques qui va devenir votre meilleur ami si vous voulez suivre les lunaisons puis vraiment vous imprégner ces énergies-là. On vous donne des journal prompts à l'intérieur pour voir c'est quoi les questions à vous poser. Il y a toutes des guidances aussi de rituels à travers quelle huile essentielle à utiliser, quels cristaux. Fait que je pense que ça va vraiment pouvoir vous accompagner. Mais pour moi, c'est des moments, là, comme tu dis, de libération. Complètement. C'est un reset. C'est vraiment un reset. Puis c'est tout le temps vraiment puissant. Puis tu sais, des fois, je perds le fil du cycle de la lune parce que la vie va vite. Puis des fois, je suis comme, voyons, ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu regardes dans le ciel, tu comprends, tu regardes, puis tu te rends compte que... Fait que c'est... Je sais pas comment vous les vivez, vous, les pleines lunes, mais pour moi, c'est tout le temps des moments... Là, c'est le fun parce que mon cycle menstruel, c'est aligné. Là, des fois, il se dessine un peu, là. Fait que je le sens vraiment, tu sais, intérieurement et extérieurement, l'énergie dans laquelle je baigne, puis l'énergie qui m'habite à l'intérieur. Doublement intense. Fait que c'est doublement intense, mais en même temps, ça crée, je trouve, un alignement avec mon corps énergétique à travers l'énergie extérieure. Fait que oui, puis tu sais, la lune la pleine lune en Gémeaux, je trouve ça intéressant. Puis je sais pas si on va en reparler des sister signs, tu sais. Ben, c'était pas prévu pour aujourd'hui, mais regarde, peut-être qu'on va se rendre là. Ouais, mais tu sais, juste de mentionner que c'est 2 signes à l'opposé. Puis tu sais, moi, quand on parle des sister signs, c'est vraiment, c'est un même spectre d'énergie. Fait que le Sagittaire et le Gémeaux, c'est 2 énergies qui se ressemblent beaucoup, comme ces 2 signes complémentaires. Fait qu'ils ont la même énergie, qui vont déployer différemment. Absolument. Fait que gardez ça en tête, tu sais, peut-être quand on va parler du Sagittaire, de voir un peu, tu sais, l'énergie du Gémeaux qui est très similaire à celle du Sagittaire. Fait que je pense que ça va être une pleine lune, une nouvelle lune très intéressante. Non, ça va être 2 signes qui sont très axés sur la connaissance. Ouais. Le Gémeaux adore papillonner puis avoir plein de connaissances sur plein de sujets. Ça peut faire en sorte qu'il est un peu girouette aussi. Ouais. Fait que des fois, justement, la pleine lune en Gémeaux, c'est un bon moment de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais approfondir dans mes recherches puis dans mes apprentissages en ce moment? Parce que le Gémeaux, il aime ça tout apprendre, mais il va rarement au fond des choses, ce que le Sagittaire adore faire. Mais ça fait en sorte que des fois, le Sagittaire, il manque un peu de
de perspective. Oui, il manque de perspective parce qu'il s'en va tellement creux dans quelque chose, puis le Gémeaux, il est là pour le ramener puis dire « Hey, non, mais regarde, il y a tout ça autour aussi. » Fait que c'est vraiment deux beaux signes complémentaires. C'est comme le Gémeaux, c'est ça, le Gémeaux, le Gémeaux veut savoir 1000 choses, il veut savoir une chose sur 1000 affaires, et le Sagittaire, il veut savoir 1000 choses sur un sujet. Absolument. Mais à la base, c'est la même énergie de curiosité, de connaissance, de soif. Fait que vous pouvez faire des liens à travers tous les autres signes, signes quand vous trouvez le signe opposé, puis vous amuser à découvrir, OK, mais c'est quoi le spectre énergétique, puis comment ça peut se déployer des deux façons possibles. Exact. Puis là, en ayant justement le Sagittaire, le soleil en Sagittaire qui va venir éclairer la lune en Gémeaux, c'est un bon moment pour se demander justement, tu sais, dans les petits aspects du Gémeaux, des fois qui sont peut-être un petit peu plus, j'oserais pas dire négatifs, mais on sait que c'est ça. Il y a des fois, il y a l'énergie de certains signes qui peut se déployer d'une façon qui est moins plaisante. Fait que ça peut être un bon moment pour se demander, entre autres, est-ce que en ce moment-là, ma vie tourne autour des potins de la vie des autres? Tu sais, le Gémeaux, il est très impliqué dans tout ce qui se passe autour de lui. Ouais, il aime le tea. Comme, qu'est-ce qui se passe dans la famille, les voisins, les collègues de travail? Puis comme, de se demander vraiment, ça me sert-tu en ce moment, là, d'être en train de vouloir patiner puis de tout savoir sur la vie de tout le monde? Peut-être pas. Est-ce que j'ai tendance en ce moment à être un peu girouette dans certains aspects de ma vie? Parce que le Gémeaux, il est très, justement, c'est ça, papillonne, puis c'est une super belle énergie, mais c'est un signe d'air, hein, fait que très volatile, oui. Ça va vite, ça va, ça vient, c'est comme... Vraiment. Puis là, ben, avec justement le soleil en Sagittaire, c'est le temps de se demander, OK, mais qu'est-ce qui vaudrait la peine justement qu'on s'y attarde un peu plus sérieusement, un peu plus profondément? Fait que, des petites pistes de réflexion pour cette cette pleine lune, pardon, en Gémeaux, qui va avoir lieu le 27 novembre. C'est une pleine lune aussi, c'est un super bon moment pour faire une liste de pardons. Fait que sur tout ce qu'on veut lâcher prise, qui est-ce qu'on veut pardonner, ça peut être dans le très récent, très court terme, mais on peut aller plus loin, plus deep aussi. La pleine lune, c'est toujours un bon moment pour ça. Et de faire une liste de gratitude aussi. La pleine lune, c'est vraiment un point culminant dans le cycle de la lune. Puis après ça, à partir de là, on lâche prise, puis on laisse se manifester tout ce qui doit se produire là, dans ce cycle-là. Alors, suite à ça, le 12 décembre, ça va être la nouvelle lune en Sagittaire. Alors ça veut dire que le soleil et la lune vont être ensemble en Sagittaire. Fait que ça, c'est vraiment cool. Toi, t'aimes les nouvelles lunes. Pourquoi? Ben, les nouvelles lunes, c'est juste un nouveau départ. Tu sais, c'est comme tu start fresh, une nouvelle page, puis là, c'est comme qu'est-ce que tu veux créer. Puis pour moi, c'est des vraiment beaux moments pour retourner. C'était quoi, mais tu sais, ce que j'ai lâché prise pendant la pleine lune? Qu'est-ce que j'ai manifesté pendant la pleine lune? Puis faire un petit check-in mid-cycle, to see, OK, mais je suis rendue où? Puis qu'est-ce que là, je veux mettre en place pour comme recommencer ce nouveau cycle-là? Fait que, tu sais, contrairement, tu sais, moi, j'aime souvent les pleines lunes, c'est là où est-ce que je vais libérer, puis je vais plutôt manifester à la nouvelle lune. C'est là qu'on veut attirer l'énergie à nous. Fait que, ouais, pour moi, c'est une énergie qui est plus yin, plus intériorisée, plus douce. Puis c'est comme, OK, là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour l'atteindre? Fait qu'une nouvelle lune en Sagittaire, c'est très puissant. Parce qu'on va en parler, mais le Sagittaire, c'est un signe, tu sais, c'est un signe de feu, hein. Fait que c'est un signe qui initie des choses. C'est un signe qui a de l'énergie à revendre, on va se le dire, là. Puis il y a plein d'idées, il veut tout faire, le Sagittaire, il veut tout faire, il veut tout voir, il veut tout expérimenter. Fait que ça se peut que... En constante expansion. Exact. Fait que ça se peut que la nouvelle lune en Sagittaire, pour vous, ça soit un moment aussi où est-ce que là, la tête vous arrête plus, il y a plein d'idées, il y a plein de choses que vous voulez faire, mais que contrairement à d'autres moments où est-ce que on peut avoir plein d'idées, on les met pas en place. Là, l'énergie du Sagittaire va vous donner l'énergie en plus de le mettre en place. Fait absolument. Ça va être une belle lunaison, ça aussi. Parce que c'est ça, contrairement à l'énergie des signes d'air, dont du Gémeaux, c'est facile d'avoir plein d'idées, mais des fois, les mettre en pratique, c'est autre chose. Fait que les signes de feu sont vraiment bons pour comme initier la chose, aller dans l'action, puis pas juste dans l'idéation. Fait que la nouvelle lune en Sagittaire va être incroyable pour ça. D'ailleurs, le rituel qu'on va faire dans l'appel ici, je vous dirais qu'il y a 3 bonnes dates pour les faire dans le mois. La première date, ça serait le 22 novembre, donc au début de la saison du Sagittaire, pour donner le ton. Ça pourrait être aussi, justement, le 12 décembre à la nouvelle lune en Sagittaire, ça serait incroyable. Hey, c'est difficile de ne pas être bien concentré par les beaux chiens qui sont en avant. Donc, le 12 décembre, nouvelle lune en Sagittaire, c'est un excellent moment. Mais sinon, la 3e meilleure date, c'est le moment où vous avez choisi pour ouvrir cette vidéo-là, puis la faire. Puis ça se peut que ça ait absolument pas rapport avec les dates astrologiques, mais faites-vous confiance si vous ressentez là, que c'est le bon moment pour le faire. C'est le bon moment.
Fait que sur ça, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres placements importants. On peut pas faire le tour, ça finirait pas. Je sais pas si vous connaissez le podcast Mystique. Il y a une météo astrale à chaque mois qui va vraiment venir détailler tous les placements importants du mois. Fait que je vous conseille si vous avez envie d'aller plonger un petit peu plus loin là-dedans. Si vous n'êtes pas super calé en astrologie, ça se peut que ça soit un petit peu intimidant, mais allez-y. Puis, ça vulgarise quand même très bien. Oui. C'est Vanessa DL qui anime ce podcast-là, puis une excellente vulgarisatrice. Puis même si vous connaissez pas tant, elle va vous donner des exemples que vous allez bien comprendre. Puis faites confiance que vous allez retenir ce qu'il faut, puis le reste, ça viendra plus tard, il n'y a pas de problème. Mais là, on tombe dans le vif du sujet, saison du Sagittaire. Yes. Fait que Laura, explique-moi, c'est qui le Sagittaire? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben là, moi, je trippe parce que moi, je suis pas Sagittaire, je suis Bélier, OK, qui est un autre signe de feu. Puis je pense qu'on va en parler un peu parce que je trouve ça important pour bien comprendre l'énergie d'un signe, d'aller voir les autres signes qui font aussi partie, qui se partagent le même élément, en fait. Fait que Astro 101, 4 éléments, 12 signes, 3 signes par élément. Puis on va voir que tous les signes de feu vont se ressembler, vont avoir des particularités. Tu sais, les mots-clés qu'on pourrait associer à l'élément du feu, c'est créativité, c'est intensité, initiation, fougue, courage, tu sais, fait que c'est très, tu sais, on le voit, là. Puis moi, j'aime tout le temps dire, là, la meilleure façon de comprendre les signes, c'est d'analyser les éléments dans la nature. C'est la meilleure façon. Moi, il y a tout le monde qui me demande, mais par où que je veux commencer si je veux apprendre les arts mystiques? Va te promener dans la nature, puis imprègne-toi des caractéristiques des éléments. Parce que tout ce qu'on peut remarquer, par exemple, du feu, de la terre, de l'eau, tous les mots qui vont vous monter, c'est des mots, par exemple, qu'on peut associer aux éléments, aux caractéristiques des signes qui sont de cet élément-là. Fait que, tu sais, quand on parle, par exemple, de la terre, si on regarde, c'est lent, c'est lourd, tu sais, c'est de la détermination, tu sais, un arbre, là, c'est long, une plante, fait que, tu sais, tous les mots qu'on associe, puis comment ça se manifeste dans la nature, on le voit. Fait que, tu sais, si vous pensez au feu, déjà, je vous invite à juste penser, c'est quoi intuitivement qui monte pour vous quand vous pensez au feu? Fait que moi, c'est beaucoup les mots que je vous ai partagés. Absolument. Mais tout le volet, tu sais, un feu, c'est rassembleur aussi. Les signes de feu, ça va être des signes hyper rassembleurs, c'est des signes qui sont chaleureux, on a le goût d'aller vers eux. Tu sais, dans un party, tu vois, les petits béliers, les lions, puis les sagittaires. Ils sont là, puis ils sont... C'est assez extraverti. Exact. Les signes de feu. Puis c'est chaleureux, on a le goût d'aller vers eux, ils nous font sentir bien. Fait que c'est ça, mais le Sagittaire en soi, moi, c'est mon énergie préférée. Puis là, je suis comme contente quand on me dit que genre on m'attribue les caractéristiques du Sagittaire. J'adore, je suis tellement attirée par l'énergie du Sagittaire. Puis Laura, c'est si le Sagittaire était une personne, ça serait Laura. Oui, puis c'est ça que je disais avant qu'on se parle. Moi, je suis Bélier ascendant Sagittaire. Longtemps, je me suis vraiment beaucoup plus associée au Bélier. Là, on en parlera peut-être pas aussi largement, mais tu sais, le petit bébé du zodiaque, là, tu sais, le bélier, c'est, il têtu, il fait ses affaires, c'est moi. C'est ça. Moi. Je découvre la vie et mes besoins, c'est quoi? Je vais les exprimer puis je vais foncer. Tu sais, le premier mot-clé qui pourrait être attaché au bélier, c'est l'individualité. Il est vraiment pour lui. Puis le Sagittaire, au contraire, va être beaucoup plus dans la communauté, dans aller vers les autres, être chaleureux et tout ça. Fait que, mais mon ascendant Sagittaire se manifeste de plus en plus. Puis ils disent, plus on vieillit, plus on se rapproche de notre ascendant et plus on se sent sur notre X quand on le fait. Puis je vous partageais peut-être des petites tranches de vie au travers pour que vous voyez à quel point ça me ressemble de plus en plus, mais j'ai décidé de tout quitter pour aller voyager, pour aller apprendre des nouvelles cultures, pour aller vivre à l'étranger. Ça fait maintenant quasiment 2 ans que je vis comme ça. Mais ça, c'est typique Sagittaire. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les archétypes aussi quand je travaille avec les signes. Je trouve que des archétypes, c'est tellement parlant. Puis on n'a pas besoin d'expliquer pendant des heures et des heures pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. T'sais, si je vous dis, par exemple, l'archétype de l'aventurier, ben vous comprenez c'est quoi. Fait que pour moi, l'archétype du Sagittaire, c'est l'aventurier. C'est le grand sage aussi. Puis c'est ce que j'adore de la polarité de ce signe-là. Autant qu'il est super impulsif. Là. Puis, tu sais, on le sait, le Sagittaire, là, comme il aime faire la fête, il est impulsif. Des fois, il est connu pour pas tout le temps prendre des bonnes décisions. Mais en même temps, c'est vraiment le vieux sage parce que le vieux sage, c'est le philosophe. Il va aller au fond des choses. Il aime tout ce qui est théorie, justement, la religion, la philosophie, comprendre les grandes idées. C'est super Sagittaire. Tandis que les 2 autres signes de feu sont beaucoup plus dans moi et comment je me perçois ou comment je navigue à travers le monde. Mais le Sagittaire, il est vraiment plus... Puis c'est ça, fait que le voyage, les aventures, la connaissance, c'est l'éternel étudiant, c'est le philosophe. Puis c'est un signe qui est très optimiste. Ben là, oui. Mais j'aimerais juste revenir sur tu sais, ce que tu disais, justement, la différence entre les 3 signes de feu. Je trouve que le bélier, c'est très
moi par rapport à moi. Mm-hmm. Le lion, c'est moi par rapport aux autres. Puis le sagittaire, c'est moi dans les autres. Ouais. Vraiment, là, il y a l'aspect de communauté qui s'ajoute, puis de qu'est-ce que je peux apprendre de toutes les autres. Parce que le Sagittaire veut juste ça apprendre, mais il veut, oui, autant qu'il aime ça apprendre dans les livres, il aime ça apprendre par l'expérience. C'est l'expérience. C'est ça. Faut que j'y aille, faut que je le vois. Faut qu'il le ressente, faut qu'il le vive, le Sagittaire. Puis, tu sais, je dirais que ça serait quasiment un des signes les plus émotifs, des 3 signes de feu. Le Bélier va avoir une émotion intense, rapide, qui va passer super rapidement, tandis que le Sagittaire, ça va se manifester différemment. Tu sais, quand je vous disais aussi d'analyser les éléments dans leur état naturel, tu sais, j'aime bien comparer les 3 signes de feu avec les 3 types de feu. Okay? Vas-y. Okay, c'est une petite métaphore, le fun. Fait que pour moi, le Bélier, là, c'est l'allumette, là. Tu sais, c'est comme, tu crains ton allumette, là, c'est vite. Si tu ne l'entretiens pas, ça ne dure pas longtemps. Tu sais, le Bélier, là, il va avoir une idée, il va partir quelque chose, puis un coup que l'excitation va être passée, que le feu va être parti, il va partir sur un autre projet, puis il ne va pas mener les choses à long terme. Fait que c'est vraiment, là, l'allumette, c'est le feu qui start, tu sais. Fait que les Béliers vont vraiment être bons pour initier plein de choses. Pour les rendre sustainable, peut-être un peu moins. Ils vont avoir besoin de s'entourer de oui, c'est ça. Exactement. Il est comme... tu sais, c'est comme moi, j'ai starté l'affaire, puis après ça, il n'y a plus d'excitation, je pars, je m'en vais ailleurs. Fait que pour moi, c'est ça. Le Bélier, c'est l'allumette. Après ça, le Lion, ça serait plutôt le feu de joie. Ouais, c'est le gros feu en plein milieu du party. Là, il est drôle, il fait le clown, tout le monde le voit, il est beau, il est charismatique, on a le goût d'aller là. Puis quand on se retrouve autour ou devant lui, ben, on a envie de rire, on a envie de lâcher notre fou, on a envie de se faire voir, on a envie de... Fait que ça serait plus l'énergie le type de feu du Lion. Puis après ça, le Sagittaire, pour moi, là, c'est comme la petite braise à la fin. Ouh! Hey, je me demandais où tu t'en allais. J'étais comme, vas-tu dire le feu de forêt? Parce que là, je sais pas quelqu'un après le feu de joie. C'est comme le petit feu de braise à la fin. Ouais. Il est comme 3 heures du matin, on est un peu pompette, puis là, c'est ceux qui veillent le plus tard, les Sagittaires, ils sont sur le party, ils aiment ça, sont willing, ils embarquent dans tout. Fait que c'est ceux qui veillent le plus tard. Tu sais, en fin de soirée, le petit feu de braise, on est un peu pompette, on a le goût de rentrer dans des discussions philosophiques un peu, puis on est comme un peu trop pompette pour parler de ça, mais on a le goût, puis là, on explore. Fait que pour moi, c'est vraiment le feu de braise, c'est le Sagittaire. Fait qu'on voit vraiment 3 énergies de feu qui vont avoir le même power, le même fuego, mais qui va vraiment se manifester différemment. Totalement. Mais le Sagittaire, tu sais, c'est comme, tu veux un Sagittaire comme partenaire d'aventure. Ah, ben là. Il va embarquer dans tout, il va tout vouloir faire avec toi. Puis, tu sais, tu parlais tantôt du Gémeaux, tu sais, qui avait une part d'ombre, tu sais, puis je trouve ça important aussi de le mentionner. Tu sais, souvent, il y a vraiment des signes mal aimés dans le zodiaque. On pense aux scorpions, tu sais, les gens, les scorpions, ou les gémeaux, tu sais, ils ont comme des mauvaises réputations. Mais tu sais, il faut comprendre que tous les signes ont cette tendance-là aussi. Tu sais, dans tout, il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière, puis tout ce qui est lumière peut devenir ombre si on tombe dans des basses vibrations. Fait que, pour moi... Vas-y. Non, vas-y. Non, ben, tu sais, en fait, c'est juste pour moi de se rappeler que tout est question de balance, tu sais. Le Sagittaire peut vraiment tomber dans l'excès. Oui. Justement, en étant dominé par Jupiter, qui est la grande bénéfique, la planète de l'expansion, avec Jupiter, tout est plus gros, plus beau, plus grand, plus tout. Le Sagittaire, c'est beaucoup ça, son énergie, mais des fois, justement, c'est trop. Ça se peut que tu te brûles sa petite braise aussi, là. 100%. 100%. Puis tu sais, la part d'ombre aussi du Sagittaire, ce que je trouve intéressant, c'est, puis vous le remarquerez peut-être si vous avez des Sagittaires autour de vous, je pense qu'il faut être alerte à ça parce que les Sagittaires sont super optimistes, mais toujours envers les autres, vont encourager les autres. Mais savais-tu que les Sagittaires, c'est un des signes qui ont la plus faible estime de soi? Ouais, c'est beaucoup dans le... Toujours vers les autres, sont optimistes, ils vont encourager, ça va être les meilleurs cheerleaders, ils vont être là, ils vont embarquer dans tout. Mais après ça, quand tu leur parles puis que tu regardes vraiment pour eux, c'est pas le reflet qu'ils ont d'eux-mêmes. Fait que si vous avez des petits Sagittaires autour de vous, peut-être avoir un petit œil de genre, je sais que tu donnes à tout le monde, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir puis tu as le droit de se donner cet amour-là parce que souvent, ils vont avoir des faibles estimes. C'est drôle parce que c'est tellement pas ce qu'ils dégagent. Non, tellement pas, mais c'est vrai, puis c'est ceux-là qu'on soupçonne le moins qui peuvent avoir justement des problèmes d'estime. C'est aussi un signe qui peut avoir un petit peu de difficulté à s'engager. Parfois, le Sagittaire, parce que justement, il est toujours prêt pour sa prochaine aventure. Un de ses mots-clés, c'est la liberté. Fait que s'il a l'impression que quelque chose va entraver sa liberté, ça sera pas évident de s'engager. Indépendance, liberté. Puis moi, ce que j'aime le plus aussi de ce signe-là, c'est si tu veux savoir la vérité, pose ta question à un Sagittaire. C'est assez direct. Moi, je dis tout le temps, si tu veux de une vérité à tes questions, pose ta question soit un Sagittaire ou un Scorpion. C'est sûr que tu vas avoir ta réponse. Si tu veux pas avoir la vraie réponse, peut-être pas aller demander à ces personnes-là. Demander une balance. Demander une balance, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est C'est franc, bon. c'est direct, puis c'est des fois, ça peut brusquer des gens. Fait que, tu sais, quand on dit qu'il faut toujours faire attention sur ce spectre-là, c'est d'être conscient de ça. C'est si vous avez de l'énergie de Sagittaire, tu sais, un Mercure en Sagittaire, par exemple, encore une fois, qui pourrait être encore beaucoup plus présent. Mercure qui va, comment on communique, comment on parle. De peut-être juste garder en tête que, ben, des fois, nous, on sent pas que c'est rude dans notre énergie de Sagittaire, mais pour les autres, des fois, ça peut être un peu intimidant. Tu sais, les signes de feu peuvent être très intimidants pour Oui, les autres signes. Mais effectivement. c'est Surtout de pour les signes canaliser. d'eau qui ont Ouais, besoin de de douceur. douceur et de se faire rassurer. Mais oui, effectivement, c'est pas trop sa force au Sagittaire. Il va être direct, mais regarde, Ouais, on l'aime pour ses on qualités. l'adore. Exactement. Puis c'est ça, donc justement, en étant lié à Jupiter, c'est l'optimisme, mais c'est Mhm. aussi la chance, l'abondance, la prospérité. Ça va être beaucoup ça le thème du rituel aujourd'hui. C'est au niveau physique, dans la saison du Sagittaire, ou si vous avez beaucoup de Sagittaire dans votre carte du ciel, portez une attention particulière aux cuisses, aux jambes et au foie. Ça peut être des zones quand justement on a une énergie qui est très concentrée dans un certain signe, ça peut se manifester physiquement aussi. Fait que juste porter une petite attention. Ouais, très intéressant. Tellement cool. J'adore. Euh, donc, maintenant, les huiles compagnonnes, les huiles complices du Sagittaire, ça va être des huiles, justement, vu qu'on est beaucoup dans l'abondance, les huiles d'agrumes sont excellentes. C'est des très bonnes amies du Sagittaire, mais aussi toutes les huiles d'épices. Donc, des huiles chaudes. Puis le mélange des deux, c'est vraiment quelque chose de très typique Sagittaire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme mais justement, ça sent tropical, fait que ça sent le voyage, ça sent l'aventure, ça sent le feu, vu que c'est des huiles chaudes beaucoup. Donc, je vous liste en fait les huiles qui sont vraiment hautes à utiliser durant la saison du Sagittaire. Donc, tout ce qui est agrumes, orange, bergamote, pamplemousse, citron, mandarine, lime. Ensuite de ça, les huiles plus chaudes, donc cannelle ou cassia, gingembre, clou de girofle, poivre noir, cardamome. Vraiment, toutes des bonnes huiles pour ça. Et l'encens, ben, c'est un amplificateur. Fait que c'est toujours vraiment bon aussi de l'utiliser dans nos mélanges, même en toute petite quantité. Fait que là, petit cours 101 de blending pour faire votre mélange de la saison du Sagittaire. Moi, j'aime y aller sous forme de roll-on, très facile à traîner. Mais vous pouvez aussi vous faire un mélange à diffuser, par exemple, dans une bouteille vide de 5 millilitres. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste quadrupler la recette du roll-on pour mettre dans votre petit mélange tout près de 5 millilitres. Puis après ça, ben, ça sera facile, c'est déjà tout prêt quand vous avez envie de le diffuser. Parce que dans notre roll-on, en fait, on va mettre de 15 à 20 gouttes. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on va commencer par faire le mélange une fois à 15 à 20 gouttes. Puis après ça, si on l'aime, ben, si on ne l'aime pas, on ajuste. Si on l'aime, on remplit d'huile de coco. Puis si on vous laisse faire un mélange à diffuser à la place, ben, on va refaire la même recette, mais 3 fois ce qu'on vient de faire, puis on va avoir notre bouteille. Fait qu'on va toujours choisir, pour commencer, 3 ou 5 huiles. Puis, on va faire un test d'odeur. Fait que quand on met toutes les bouteilles ouvertes, comme ça, en dessous de notre nez en même temps, celle qui sent le plus, on va la mettre de côté. Après ça, on le fait avec les autres qui restent, on met de côté. Puis, on fait ça pour les avoir en ordre croissant de puissance. Puis, pour venir équilibrer là, le plus possible le mélange, parce qu'on sait on sait qu'il y a des huiles qui sentent vraiment plus fort que d'autres. Les agrumes, c'est super volatile. C'est des huiles qui s'envolent vite, fait qu'on va vouloir en mettre plus dans un mélange, par exemple. Donc, si on prend 3 huiles, on va mettre 3 gouttes de la plus forte, 5 gouttes de la moyenne, puis 7 gouttes de la plus faible. Et si on prend 5 huiles, on va mettre 1 goutte de la plus forte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes et 5 gouttes de la plus faible. Fait que tout ça, ça nous donne tout le temps 15 gouttes. Fait que ça va être notre départ pour avoir un blend, une synergie qui va être le plus équilibré possible. C'est pas une science exacte. Fait qu'après ça, quand on arrive à la fin, on peut, si on a le temps, là, on peut se laisser une petite heure là, pour laisser reposer le mélange. On va toujours mélanger nos huiles en premier dans notre bouteille. Puis toujours dans une bouteille en verre, là, mettez pas ça dans un plat de plastique pour venir sentir dans une heure. C'est sûr, ça sera pas bon. Donc, on va mettre nos huiles. Si on peut les laisser reposer 1 heure pour voir si on aime ça, on peut le faire. Sinon, il n'y a pas de problème. Puis là, on vient sentir, puis on vient voir, OK, y a-t-il une note que j'aimerais qu'elle soit plus présente? Est-ce que je peux venir l'équilibrer avec quelque chose? Est-ce que je peux rajouter quoi que ce soit? Fait que moi, j'ai commencé avec cette technique-là avec 5 huiles et j'ai fini avec 8 huiles, finalement. Fait que c'est pour ça qu'on se laisse un jeu. On commence à mélanger 15 gouttes, puis après ça, on peut se rendre jusqu'à 20
quand on vient ajuster un peu. Fait que je vais vous donner le mélange que moi j'ai fait, qui est... Vous le voulez. Oh my God! Vous le voulez. Je capote. Mais je vous rappelle, toutefois, que vu qu'il y a des huiles d'agrumes dedans, on ne va pas se mettre ça sur la peau si on est pour s'exposer au soleil. Donc, nous, en étant au Guatemala en ce moment, c'est pour ça que moi, je fais juste le frotter dans mes mains. Je peux en mettre sur mes vêtements, dans mes cheveux, puis le sentir, mais je ne vais pas venir m'en mettre partout. Comme j'ai fait tantôt. Ça y pensait. Tellement bon. Fait qu'on va faire attention, on est quand même en fin de journée, c'est pas si pire, là, mais mettons le matin au gros soleil, mauvaise idée. Fait que dans mon mélange, moi, j'ai mis 5 gouttes de citron, 4 gouttes de mandarine verte, 4 gouttes d'orange sauvage, 3 gouttes de bergamote, 2 clous de girofle, 1 encens, 1 écorce de cannelle et 1 cardamome. Fait que ça, c'est mon blend que j'ai fini par faire. Au début, j'avais comme 15 gouttes, puis j'ai tweaké un peu, j'ai rajouté des choses. Fait que faites-vous confiance, il n'y a jamais de mauvaise combinaison. Oui, mandarine verte. Mais les agrumes, c'est tellement ça, c'est l'abondance. Je capote. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la chance aussi. Puis tout ce qui est plus, tu sais, les épices, là, comme on parlait tantôt, ben, c'est plus le feu intérieur. Tu sais, c'est vraiment c'est le mix parfait. C'est le mix parfait du Sagittaire, vraiment. des épices et des agrumes. Puis comme je disais, l'encens, c'est un amplificateur. Ça vient toujours donner une petite touch. Surtout si vous l'utilisez justement d'une façon super consciente, ce blend-là, pour attirer une énergie, d'avoir de l'encens. C'est un amplificateur, puis c'est aussi une huile qui est sacrée. Fait que je trouve que ça vient toujours bien se marier quand même aussi. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo-là, puis vous n'avez pas d'huile essentielle ou vous ne savez pas comment vous procurer des huiles essentielles de qualité, full disclosure, moi, je suis représentante pour la compagnie d'huile essentielle doTERRA parce que c'est ce que je trouve qu'il y a de mieux sur le marché. Vous connaissez probablement une personne qui vend des produits doTERRA, fait que je vous invite à la contacter, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir aussi. Maintenant, côté cristaux, fait que peut-être que vous avez des petits cristaux que vous pourriez mettre dans votre blend, ça serait vraiment le rendre magique une coche de plus. Mais sinon, si vous avez des cristaux à la maison, il y en a quand même plusieurs qui sont bons pour l'énergie du Sagittaire aussi. Premièrement, la citrine, qui est une énergie très solaire, qui apporte la joie, la chance. La cornaline, pour tout ce qui est le feu, le courage, très associé au courage. Le Sagittaire, ben, tous les signes de feu. L'aventurine pour la prospérité, la chance. Le quartz qui est aussi un amplificateur comme l'encens. Et l'améthyste qui va être bonne pour balancer puis revenir au calme, justement, quand on va être trop exalté dans l'énergie du Sagittaire. Ouais, parce que c'est... Ça peut être intense, non? Puis je trouve ça intéressant dans les huiles qu'on va utiliser. Tu sais, des fois, on va avoir, tu sais, ça, c'est vraiment une huile qui va venir amplifier l'énergie qui est déjà présente, mais d'avoir des fois quelque chose qui vient balancer quand on sent que, tu sais, dans l'énergie du Sagittaire, des fois, si vous avez des placements en Sagittaire aussi, c'est une énergie que vous avez, ça se peut que ça soit très présent. Fait que des fois, d'avoir des huiles justement qui permettent d'aller faire le contrebalan de ce qui est déjà présent dans des huiles ou des cristaux. Si on voulait y aller vers les huiles, ben, c'est sûr que nos huiles calmantes, on pourrait venir se grounder avec des huiles qui sont plus peut-être de conifères. Je pense que ça serait vraiment bon, ou des racines. Je pense au vétiver, je pense à la myrrhe, si on veut vraiment ramener l'énergie, se recentrer un peu quand on est trop dans l'expansion du Sagittaire. Effectivement, très bonne idée. J'ai aussi quelques petites idées de mantras pour vous à utiliser. Tu sais, ça peut vraiment être aussi simple que ça, un rituel, d'avoir un blend, un mélange qui est pour une intention précise, qu'on y associe un mantra, puis qu'on se dit chaque fois que je l'utilise, chaque fois que je le mets dans ma main, chaque fois que je le respire, je me redis ce mantra-là. Puis c'est quelque chose qui peut nous accompagner, justement. On peut avoir le même mantra tout le temps, tout au long de notre vie si on veut, mais si on a envie de changer les énergies un peu puis de travailler avec l'énergie du moment, j'ai quelques petits mantras à vous proposer pour la saison du Sagittaire. Alors, ça va comme suit. Aujourd'hui, les possibilités sont infinies. Je mérite l'abondance, la prospérité et le succès. Je suis divinement guidée et protégée. J'accueille l'abondance sous toutes ses formes. Et finalement, je m'ouvre à l'aventure et à l'inconnu. Fait que vous pouvez me dire lequel vous avez choisi. Et puis vous en avez peut-être un personnel qui fit avec ça aussi. Fait que si vous voulez nous le partager en commentaire, je trouve que c'est vraiment le fun. Moi, je sais que personnellement, je suis divinement guidée et protégée. C'est quelque chose qui me suit vraiment tout le temps comme mantra. Puis, justement, en étant ici au Guatemala pour la saison du Sagittaire, j'ai vraiment fait une sortie de zone de confort. Je dépasse mes peurs, puis je me rappelle que si je choisis d'aller vers l'aventure, il ne va rien m'arriver parce que je suis divinement guidée et protégée. As-tu des placements Sagittaire, toi? J'ai aucun placement Sagittaire. Aucun? Puis dans ta maison 9? Non.
Mais Ah! pourtant, Ça t'arrive quand même, ouais, j'adore c'est ça. ce signe. Vraiment. C'est un mystère. Curiosité. Mais moi aussi, là, le divinement guidé et protégé, il résonne beaucoup à chaque fois. Puis Mhm. les possibilités infinies. Puis tu sais, c'est ça aussi le Oui, Sagittaire, c'est de dire, t'ouvres une porte. Tu sais, moi, le Sagittaire, là, il ouvre des portes, il défonce des portes. Il sait pas ce qu'il y a l'autre bord, mais c'est comme, il ouvre la porte, il va y avoir quelque chose. Puis il exactement. se permet d'y aller. Tu sais. Ouais, Fait que je trouve ça beau. ouais. Un peu, Il attend pas de savoir ce qu'il y a à l'autre bord c'est de la ça. porte pour décider s'il va y aller ou pas. Il s'ouvre aux possibilités, puis il se permet de les laisser entrer dans sa vie. Mhm. Fait que, C'est beau, j'adore mm, cette énergie. Donc, on va passer maintenant au rituel. Avez-vous hâte? Je trouve ça trop cool. Donc, si vous n'aviez pas encore allumé une bougie ou allumé un diffuseur ou quelque chose, ça va être le temps. Juste de, pas cleaner, mais comment on dit, de purifier l'espace autour de vous. Puis on va commencer par ouvrir le cercle. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez refaire à la maison ou simplement, si vous êtes en train d'écouter la vidéo, visualiser que au moment où moi j'invoque les différents éléments, euh, seulement visualiser là, que ça vous englobe aussi puis que vous faites partie du cercle et il n'y aura pas de problème. Alors, idéalement, j'aime travailler avec les éléments directement. Donc, une bougie pour le feu, du sel pour la terre, un verre d'eau et c'est quel qui me manque? Pour l'air de l'encens. Mais là, justement, on travaille avec les moyens du bord hein, quand on est en voyage, en backpack. Alors, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est que j'ai décidé de prendre les 4 as de mon jeu de tarot parce que chaque suite de tarot est associée à un élément. Alors, ça va aller comme suit pour l'ouverture du cercle. Prendre 3 grandes respirations encore avant de le faire. Par l'as d'épée, je consacre le cercle et j'appelle les gardiens et les esprits de la tour de l'Est. Par l'as de bâton, je consacre le cercle et j'appelle les gardiens et les esprits de la tour du Sud. Par l'as de coupe, je consacre le cercle et j'appelle les gardiens et les esprits de la tour de l'Ouest. Par l'as de pentacle, je consacre le cercle et j'appelle les esprits et les gardiens de la tour du Nord. Le cercle est maintenant ouvert. Alors, voici le rituel d'abondance et de prospérité qu'on va faire. Si vous n'avez pas le matériel en main, je vous dirais de ne pas partir le chercher là. Pendant que le cercle est ouvert, on va vraiment rester à l'endroit où on est. Quand le cercle sera fermé, vous pourrez retourner chercher le matériel puis reculer la vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc, vous devriez avoir en main une feuille de papier et un crayon sur lesquels on va écrire tout ce qu'on souhaite manifester en termes d'abondance et de prospérité et de succès pour la prochaine année, donc jusqu'à la prochaine saison du Sagittaire. On va surtout mettre le focus sur les voyages qu'on a envie de faire, sur les aventures, sur peut-être les études qu'on a envie d'approfondir et sur tous les aspects de notre vie où on aimerait voir de l'expansion dans la prochaine année. Fait que ça peut être super élaboré, ça peut être très... Vas-y. Y a-tu un crayon? Non, hein? Tu peux aller le chercher. Le cercle est ouvert. Ah ah! Fait que je vais le faire. Puis après ça, je vais te le prêter pendant que je continue le rituel. Donc, comme je disais, ça peut être super élaboré ou très simple. Ça peut être des petits mots ou des phrases complètes. Ça peut être un roman si vous en avez envie. Fait qu'on va juste se poser puis prendre le temps d'écrire ce qu'on souhaite manifester en termes d'abondance pour la prochaine année.
Ton tour, ma chère. Et J'étais juste en train de me dire à quel point je suis reconnaissante de faire ça ici. Je regarde la montagne en avant, puis je me dis, incroyable. c'est fou. J'en reviens pas La qu'on est en train forêt de de manifester ce bambou. qu'on veut faire comme voyage. Incroyable. Mm. Donc, la suite du rituel, c'est que vous allez prendre ce papier-là, le plier en plusieurs morceaux. J'aurais dû manifester plus de chiens. Il y en a déjà plein autour de nous. On va plier le papier et on va venir y appliquer une huile d'agrumes pour l'abondance. Fait que moi, je vais venir mettre de l'huile de citron, mais je vais aussi en profiter pour mettre une petite goutte de cardamome. Parce que je trouve ça très symbolique d'utiliser la puissance de la cardamome pendant que je suis dans le pays où l'huile essentielle est produite. Et je capote sur l'huile essentielle de cardamome. Je suis d'ailleurs allée visiter la maison de la cardamome à Antigua. C'est vrai? Oui. J'aime tellement ça. Puis je trouve que c'est une belle façon vraiment d'incarner l'énergie de l'endroit où je me trouve en ce moment. Fait que je vais y aller pour les deux. Oups. L'agrume et la cardamome, allez-y avec l'huile qui vous inspire l'abondance. Pour vrai, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ma chère, si tu veux les deux aussi. Puis, avec mon petit papier ici, je vais venir visualiser cette abondance-là, cette expansion-là que j'ai nommée sur mon petit papier. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre mon nouveau pot. Je vais mettre le papier au fond. Ensuite de ça, je vais mettre un peu de terre. Je vais planter, là, je dis tout ça là, parce que vous comprendrez bien que je n'ai pas une plante et un pot avec moi en voyageant en sac à dos. Mais donc, c'est ça. J'écris sur mon papier, je mets l'huile essentielle. Ça sent comme le chocolat, quelque mélange citron cardamome. Oui, hein? C'est ça, je me disais. Oh mon Dieu! Wow! Ça sent les chocolats chips. Wow! C'est le pays du cacao en plus. Incroyable, ça ne s'invente pas. Donc, je visualise avec les huiles sur mon papier. Je mets mon papier au fond du pot, un peu de terre. Je vais rempoter ma plante parce qu'on veut justement de l'expansion. Fait que ma belle plante que j'ai, je vais lui donner plus de place pour grandir encore plus. Je vais planter ma plante, remettre un peu de terre, puis chaque fois que je vais l'arroser dans la prochaine année, et même plus, je vais repenser à ce que j'ai écrit sur mon petit papier, puis à ce que j'ai visualisé comme expansion, puis je fais confiance que tous les projets que j'ai mis sur mon petit papier vont vraiment grandir en même temps que ma plante. Wow. J'adore. C'est tellement symbolique. Là. Oui. Des fois, on pense pas la puissance de ces rituels-là, puis on pense qu'on a besoin de faire quelque chose de compliqué, puis c'est tellement dans les petites choses, c'est dans l'intention qu'on met, tu sais. Absolument. Là, maintenant que le rituel en tant que tel est terminé, c'était tout simple, hein, mais c'est quand même super puissant. Maintenant que le rituel est terminé, je remercie les esprits et les gardiens pour avoir fait leur travail et je ferme le cercle. Alors maintenant, vous pouvez sortir du cercle que vous aviez joint pour le temps du rituel. J'aimerais vous demander justement de partager vraiment en commentaire. Je pense que la richesse va beaucoup se trouver là dans qu'est-ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas obligé de nommer qu'est-ce qu'il y avait sur votre papier, mais vous pouvez nous en faire part s'il y a des projets là, que vous aimeriez voir grandir, puis vous avez envie de mettre ça out there. Vous pouvez nous partager une photo de votre plante. Vous pouvez aussi nous partager votre synergie, votre mantra, vos cristaux. C'est quoi votre intention pour la saison du Sagittaire? Comment vous percevez ça? Est-ce que vous avez des placements en Sagittaire? Est-ce que cette énergie-là vous rejoint? Est-ce que vous avez votre lune, votre soleil, votre ascendant ou même n'importe quelle autre planète en Sagittaire? Puis comment ça se manifeste dans votre vie en général? J'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus. Oh my God! Merci. Tellement fait du bien. Puis je le sais. Tu sais, dernièrement, en voyageant à Paxac, on le dit, là, c'est pas facile, tu sais, je traîne moins d'huile, puis on dirait que j'étais moins là-dedans, puis on dirait que de juste comme reconnecter avec ça dernièrement, ça me fait du bien d'être de retour à la maison, là, cet été, j'ai pu, puis là, juste aujourd'hui, ce petit moment-là, avant la retraite de demain. Merci tellement. Merci à toi d'avoir été là. Ouais. D'ailleurs, Dosha Yoga sont super généreux avec nous. On a un beau code promo, Citron 10, si vous allez sur doshayoga.com.
doshayogacommunity.com. doshayogacommunity.com. Ouais. Il y a une belle boutique, il y a justement le livre de rituels qui est extraordinaire. On va probablement s'en inspirer pour les prochains appels aussi. Il y a Il y a le livre de gratitude, on a des cartes d'affirmation positive qui sont le fun à intégrer aussi dans les rituels. Tu sais, quand on dit qu'un rituel, ça peut juste être se brosser les dents, ça peut devenir un rituel. Fait que moi, le matin, de me tirer une petite carte d'affirmation positive, ça fait partie de mes rituels que j'aime, qui prend 10 secondes, mais qui m'amène dans la conscience. Fait que je les carte, je les adore. Sinon, on a des petits kits d'huile essentielle avec des cristaux aussi. Ça, l'affaire bâton de purification, allez vous amuser sur la boutique. Puis sinon, ben, le code de promo, il est aussi valide sur les retraites locales. C'est pas extraordinaire, ça? 10 de rabais sur les retraites locales. Fait que vous avez envie de venir connecter, vivre l'expérience de retraite, vous êtes les bienvenus. Hey, pour vrai, c'est juste magique. Je peux pas parler. J'ai pas encore vécu ma retraite avec Dosha Yoga, mais juste toute l'organisation, tout comment ça se passe là jusqu'à maintenant, je sais que ça va être extraordinaire. Donc oui, je suis au Guatemala, mais il y a des retraites au Québec aussi qui se font. Fait que vous avez un beau 10 de rabais avec le code de citron10, citron en majuscule. Fait que merci Laura, merci Dosha. Je suis trop contente. Puis, j'aimerais terminer cet appel-là sur une note un petit peu différente. En ce moment, puis je trouve que c'est pas juste parce que c'est la saison du Sagittaire que c'est bon de s'arrêter là-dessus, mais on dirait que c'est particulièrement approprié. Mais en ce moment, j'imagine que vous êtes tous au courant qu'il y a un génocide qui est en train de se passer en Palestine. C'est assez épouvantable ce qui se passe là-bas. Les hôpitaux, les écoles sont bombardées, les gens n'ont pas accès à l'électricité, à l'eau depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines maintenant. C'est vraiment une énorme crise qui est en train de se passer mondialement. Puis, je trouve que, justement, on en a tellement parlé avec le Sagittaire, mais tu sais, c'est l'abondance, c'est la liberté, c'est la quête de tout ça, mais c'est moi dans les autres. Puis c'est pas un signe qui est individualiste, au contraire, c'est un signe qui se sentira pas libre tant que tout le monde n'est pas libre. Puis en ce moment, c'est vraiment d'une lourdeur, là, qu'est-ce qui se passe. Puis ça peut être confrontant de regarder cette situation-là puis de se dire, OK, mais moi, je suis impuissante, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des petites actions au quotidien qu'on peut faire pour avoir un impact dans notre confort nord-américain. Puis il y a des pétitions qu'on peut signer, il y a des lettres qu'on peut envoyer, il y a des dons qu'on peut faire. Il y a juste de partager sur les réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact. Donc, je vais vous mettre en commentaire là, en partageant la vidéo, mais je vais vous mettre des endroits où vous pouvez faire des dons, où vous pouvez signer des pétitions pour demander un cessez-le-feu, parce que c'est absolument épouvantable que les bombardements continuent encore à ce jour, puis qu'il y ait des femmes, des enfants, des civils, plein de gens c'est vraiment atroce qu'est-ce qui se passe. Donc, servons-nous de l'esprit du Sagittaire pour attirer l'abondance, la chance et tout, mais pas juste pour nous. Puis pensez de le faire pour tout le monde, parce que c'est ça, comme on dit, il n'y a personne qui est libre tant que tout le monde est libre. Fait que je tenais vraiment à terminer là-dessus. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir été là encore. C'était notre premier cercle, puis c'est un drôle de cercle, c'est un cercle là-dedans. Ben, il y a un cercle autour de nous avec les cartes de tarot puis les chiens, là. Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte de continuer ça avec vous. Pour l'instant, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Je sais pas si éventuellement ça va évoluer, mais vraiment, n'hésitez pas à partager là, pour le moment. Invitez vos petites amies sorcières dans le groupe Aromagic par Inspiration Citron. Puis lâchez-vous lousse pour partager. Ça peut être en commentaire de la vidéo, ça peut être en publication. Allez-y, là, c'est vraiment, j'ai envie que ça soit un beau groupe de partage. Posez vos questions, on va s'entraider, j'ai hâte d'entendre aussi qu'est-ce que vous aimeriez approfondir. Est-ce qu'il y a justement une base en astrologie qu'on aimerait explorer sur d'autres rituels? Bref, je pense que vraiment, comme le dit le Sagittaire, c'est bien, les possibilités sont infinies. Fait que voilà. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre implication dans ce beau groupe et cette belle communauté. Bye. Au mois prochain. On se revoit pour la saison du Capricorne. Il se passe le 22 décembre. Bye. Bye.